Et puis demain s'ouvre à Ouagadougou la conférence régionale du comité interparlementaire G5 Sahel qui va se pencher sur le thème contrôle parlementaire de la gouvernance du secteur de la sécurité dans les pays du G5 Sahel. C'est une conférence qui vise à définir les actions concrètes et menées dans la lutte contre l'insécurité par les populations et les parlementaires de la zone sahélo-saharienne. Et pour en parler, je reçois le secrétaire exécutif du comité interparlementaire, M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Bonjour M. Traoré. Bonjour M. Kindo. Et merci de venir nous parler de cette conférence qui s'ouvre demain 14 octobre dans la capitale burkinabé. D'abord, très rapidement, cette conférence qui va s'ouvrir demain, de quoi s'agit-il? Merci d'abord de m'offrir l'opportunité de saisir votre antenne. Mais je pense, avant de m'appesantir sur la conférence elle-même, je voudrais, si vous voulez, revenir un peu sur le contexte même de la création du CIP G5 Sahel, qui est une initiative des 5 parlements des pays membres de l'espace G5 Sahel. Et cette initiative a été en réalité motivée par la nécessité de trouver un cadre de coopération et d'action parlementaire permettant aux parlementaires des 5 pays membres, mais aussi à d'autres parlementaires qui le souhaitent, de s'associer aux activités, d'exercer leur mission de contrôle démocratique de toutes les initiatives et tous les partenariats au niveau de l'espace G5 Sahel. Et la structure existe depuis 2018 et vous savez, le Burkina en a su la présidence depuis mai 2019. Et donc cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'action de la présidence en exercice du CIP G5 Sahel qui est assurée par son Excellence le président Alassane Bala Sakandé et qui a fait un excellent travail de leadership dans, si vous voulez, dans le sens de donner un envol suffisant pour que l'institution ait une assise institutionnelle assez large. Donc aujourd'hui, nous existons physiquement, le siège est à Niamey, et cette conférence est, si vous voulez, une sorte d'activité introductive. Et nous sommes en phase d'immersion, 5 pays membres, 5 délégations avec d'autres acteurs. Ça nécessite que les acteurs se mettent ensemble, qu'ils essayent d'harmoniser leur vue sur un certain nombre de problématiques partagées et aussi d'échanger les expériences respectives, s'enrichir les uns les autres des expériences et voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler. Voilà un peu ce qui a été la motivation de la conférence qui va avoir lieu demain. Et vous parlez du contrôle parlementaire de la gouvernance du secteur de la sécurité dans les pays du G5 Sahel. Et on sait souvent que quand on parle de sécurité, ça s'adresse à celle qu'on a souvent nommée, à tort ou à raison, la grande muette. Quel est l'intérêt pour les parlementaires de s'impliquer dans ces questions? Vous savez, le contrôle se fait déjà au niveau de chaque pays. C'est vrai, à des degrés divers, avec des résultats plus ou moins satisfaisants pour les uns et pour les autres. L'innovation ici, c'est comment est-ce que les parlementaires peuvent se mettre ensemble pour travailler de manière conjointe. D'ailleurs, c'est à l'avantage souvent de la grande muette dont vous parlez. Pourquoi je dis ça? On a les difficultés dans les rapports civilo-militaires, c'est une réalité, et il faut dépasser cela. On sait qu'on ne pourra pas gagner la lutte contre le terrorisme tant qu'on ne va pas régler ces questions. La deuxième chose, c'est que c'est d'ailleurs à l'avantage souvent des institutions de défense, parce qu'il faut que ceux qui votent les budgets soient suffisamment imprégnés de la réalité et des conditions de travail des soldats et de toutes les forces qui sont sur le terrain. C'est seulement à cette condition qu'ils peuvent dire « Ah oui, le budget que nous votons est suffisant » ou alors il faut davantage plus, parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, ça n'a rien à voir avec les ressources que nous sommes en train d'allouer. Nous savons que dans le cadre du G5 Sahel, il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers qui frappent aux portes avec des ressources. Et l'intérêt de cette institution, justement, c'est de voir est-ce que les ressources qui sont votées sont suffisantes. Si c'est suffisant, est-ce que ça va effectivement là où il faut? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour moi, c'est plutôt un instrument en plus et qui va viser vraiment à améliorer la gouvernance au sein de l'espace Sahel.
Et demain, qu'est-ce qu'on peut attendre de la rencontre de 3 jours que vous prévoyez dans la capitale burkinabé? Alors, avant de mentionner cela, j'aimerais juste attirer votre attention que le modérateur principal de cette rencontre, c'est le représentant spécial des Nations Unies, M. Ibn Chambas, et qui a mesuré l'intérêt d'une institution comme le CIPG 5 Sahel et qui a accepté de nous accompagner donc dans la conduite de cette conférence. Comme je le disais, l'idée c'est de mettre sur la table des thématiques partagées. Nous allons commencer avec des ateliers alternés avec des séances en plénière. Donc les gens vont travailler en groupe, ensuite on se mettra en plénière pour partager. C'est un peu une sorte de bourse du savoir et qui met en présence parlementaires, acteurs de la société civile, les experts et un certain nombre d'intervenants au niveau des forces de défense et de sécurité. Donc, la rencontre commence demain 14 et prend fin le 16 octobre. Ça prend fin le 16 octobre, c'est ça. Merci à vous, M. Karamo Jean-Marie Traoré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du comité interparlementaire G5 Sahel et vous êtes venu nous parler de la conférence régionale qui va se plancher dès demain sur le contrôle parlementaire de la gouvernance du secteur de la sécurité dans les pays du G5 Sahel et c'est dans la capitale burkinabé. Merci pour votre disponibilité.